Masechet Yoma, Daf Memhe, traité Yoma, feuille numéro 45. Nous sommes à la 7e ligne. Bechol Yom Makrif Pras Shacharit Vechule. Bechol Yom Haïta Daka, Vehayom Daka Min Hadaka. Tous les jours, on offrait une demi-mesure de poids de mané le matin et le soir, d'encens. Et chaque jour, c'était fait avec de la poudre fine. Et ce jour-là de Kippour, fine de fine. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné Daka. Pourquoi le verset dit que l'encens de Kippour doit être une poudre fine? Matamou Lomar, qu'est-ce qu'il vient dire? Voilà qu'il est déjà dit pour l'encens en général. Et tu écraseras ces ingrédients pour que cela devienne une poudre fine. Et là, les havi daka mina daka. Mais c'est pour dire que ça doit être ce jour-là fine de fine. La Mishnah dit, chaque jour, les prêtres montaient sur le côté est de la rampe de l'autel. D'Amamar, dit l'Agmara, parce qu'on a un enseignement qui dit Kol pinot shata poné, chaque fois que tu te tournes, lo yoela derech yemin, c'est toujours vers la droite, les mizrach, donc ici la droite c'est le côté est. Vehayom ole be'emtsa veyored be'emtsa, ce jour-là de Kippour, le grand prêtre montait par le milieu de la rampe et descendait par le milieu de la rampe. Maïtama, pourquoi? Mishum kvodo de Kohen Gadol, pour l'honneur de la fonction du grand prêtre ce jour-là. La Mishnah disait que tous les jours, le grand prêtre, lui aussi, se sanctifiait ses mains et les pieds en les lavant de la cuve en cuivre, mais ce jour-là de Kippour, à partir d'une cruche en or. Maïtamaï, pourquoi? Mishum kvodo shel Kohen Gadol, pour l'honneur de la fonction du grand prêtre ce jour-là. La Mishnah dit que chaque jour, il y avait sur l'autel des sacrifices 4 bûchers. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Chaque jour, il y avait 2 bûchers sur le haut de l'autel, et le jour de Kippour, 3. Un, c'est le grand bûcher pour les offrandes des sacrifices. Un, c'est le bûcher, le deuxième bûcher pour prendre les braises pour les encens de tous les jours. Et encore un qu'on rajoute ce jour-là pour l'encens qu'on apporte dans le Saint des Saints. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Bechol Yom Shalosh, chaque jour il y avait 3 bûchers, Vayom Arba, et le jour de Kippour 4. Achat Shel Ma'achah Gedola, un c'est le grand bûcher, Vachat Ma'achah Shnia Shel Ketoret, le deuxième bûcher c'est pour l'encens de tous les jours, Vachat Shel Kiyuma Esh, encore un bûcher pour la permanence du feu, Vachat Shel Mosifin Bobeyom, et encore un qu'on rajoutait le jour de Kippour. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Bechol Yom Arba, chaque jour il y avait 4 bûchers, Vayom Chamesh, et le jour de Kippour 5. Un, c'est le grand bûcher. Le deuxième, c'est le bûcher pour prendre les braises pour l'encens de tous les jours. Encore un bûcher pour la permanence du feu sur l'autel. Encore un bûcher pour les membres et les graisses qui n'ont pas eu le temps de se consumer entièrement durant la nuit. Et encore un bûcher qu'on rajoutait le jour du Kippour. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il y avait au moins 2 bûchers sur l'autel. Minalan, d'où le sait-on? Parce que le verset dit c'est l'holocauste qui était sur le brasier, sur l'autel toute la nuit. Zuma Hagdola. Ça, c'est le grand bûcher. Le verset continue en disant, et le feu de l'autel brûlera sur lui. Zuma Arachnia Shel Ketoret, ça c'est le deuxième bûcher pour prendre les braises pour brûler l'encens sur l'autre autel en or à l'intérieur de la grande salle du palais du temple. Rabbi Yossé et Rabbi Yossé Kiyuma Eshmanale, de ce qu'il apprend qu'il faut encore un bûcher pour la permanence du feu. Nafkale Mivera Esh ala Misber Tukadbo. Il apprend du verset qui dit et le feu sur l'autel brûlera en lui. Pour Rabbi Yehuda, ce verset est venu pour dire que on doit allumer des petites brindilles
directement sur le bûcher de l'autel pour allumer le feu. Netanya, comme c'est marqué dans le Braïta, et Rabuda Omer, Rabuda disait, d'où sait-on que allumer ces brindilles, c'est sur le haut de l'autel, d'un bout de l'omar, parce que le verset dit, Vaesh la misbeach tout kadbo, et le feu sur l'autel brûlera en lui. Amar Rabbi Yossé minayin sheosé ma'acha le kiyuma esh. Rabbi Yossé dit, d'où sait-on qu'on fait un bûcher pour la permanence du feu, Talmud Lomar, Ve'esh la misbeach tout kadbo, c'est de se verser et le feu sur l'autel brûlera en lui. Rabbi Yossé atzatalita manale. Donc Rabbi Yossé, d'où il apprend qu'on doit allumer les brindilles, des brindilles dans le bûcher de l'autel pour allumer le feu. Nafkale mera de Nafkale de Rabbi Shimon. Il l'apprend de là où Rabbi Shimon l'apprend. De Tania, comme c'est marqué dans le Braïta. Natenu ben Aaron a Kohen esh à la misbeach. Le verset dit, et les fils de Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel. Imidala tzatat alita chez l'autel la bekohen kasher ou bekli sharet divrei Rabbi Yuda. On apprend de là que allumer les brindilles du bûcher du temple, ça doit se faire uniquement avec un prêtre apte au service et habillé de vêtements de prêtrise. Parole de Rabbi Yuda. Alors Rabbi Shimon a dit, Ritale al datra chez Zar karev le gabi misveach. Puisque toi, Rabbi Yuda, tu nous as déjà appris d'un verset que ça se fait au-dessus de l'autel. Donc, est-ce que on aurait pu penser qu'un étranger à la prêtrise pourrait monter sur l'autel? Et la limite dans la tête à la talita chez l'autel la beroche chez misveach. Mais en vérité, c'est de ce verset-là qu'on apprend que allumer les brindilles se fait en haut de l'autel, d'après Rabbi Shimon. Le Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda, comment il répond à la question de Rabbi Shimon? Il met à Tam, si on avait que le premier verset, on aurait pu croire que ça peut se faire malgré tout par un étranger qui se trouve au sol et qui le fait avec un soufflet pour allumer en haut de l'autel. Kamash Parlan, c'est pourquoi le verset nous apprend que ça doit se faire par un prêtre. Rabbi Meir, lui, d'où il apprend qu'il faut encore un bûcher pour les membres et les graisses qui n'ont pas été complètement consumés durant la nuit. Il l'apprend du fait que le verset dit « et le feu », du mot « et ». Alors que les sages, eux, n'apprennent rien de ce vav qui est la conjonction de coordination « et ». Alors d'après les sages, les membres et les graisses qui n'ont pas été complètement consumés durant la nuit, qu'est-ce qu'on en fait? On les remet le matin sur le grand bûcher après qu'on l'ait remis en place. Les Tania, comme c'est marqué dans une braïta, d'où sait-on que les membres et les graisses qui n'ont pas complètement été consumés durant la nuit, chez Sotran al-Gaber Misbeach, on les pose sur le haut de l'autel pendant que on remet en place le bûcher. Vein marzikan, et s'il n'y a pas suffisamment de place sur le haut de l'autel chez Sotran al-Kevesh, on les pose sur la rampe de l'autel, ou al-Gabé Sovev, ou sur la terrasse qui se trouve légèrement en contrebas du haut de l'autel et qui tourne autour de l'autel, jusqu'à ce qu'il ait remis en place le grand bûcher Vesodran et il les replacera dessus. C'est pourquoi le verset dit que le feu consumera l'holocauste sur l'autel. On sait déjà que l'holocauste est consumé sur l'autel, c'est pour m'apprendre que également les membres et graisses qui n'ont pas été complètement consumés la nuit seront consumés à nouveau sur le grand bûcher. Rabbi Meir Rabbi Meir apprend autre chose de ce verset, que seulement des morceaux de sacrifice holocauste qui auraient sauté de l'autel durant la nuit et tombé par terre, il faudrait les remettre sur l'autel, mais pas des morceaux d'encens qui auraient sauté de l'autel et seraient tombés par terre, on n'a pas besoin de les remettre, on ne les remet pas sur l'autel. Tani Rabbi Hanania bar Minyome Bidebe Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme Rabbi Hanania bar Minyome a rapporté une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Eliezer ben Yaakov, le verset dit que le feu dévorera l'holocauste sur l'autel, les morceaux
de l'Holocauste qui seraient tombés de l'autel durant la nuit par terre, tu dois les remettre sur l'autel. Par contre, tu ne remets pas des morceaux d'encens qui seraient tombés de l'autel par terre. En tout cas, tout le monde est d'accord que le jour de Kippour, on rajoute encore un bûcher. C'est la vie de tous. Manalehu, et d'où le savent-ils, Nafkalehu mivea eish. Ils l'apprennent du fait que le verset dit et le feu. Pour ajouter encore un bûcher. Même celui qui n'apprend pas du vav, donc de la conjonction coordination et, vav he darish. Ici, il y a le vav et le he, et le feu, on apprend quelque chose en plus. Eish tamid le mayata. Que fait-on du verset qui dit un feu continu brûlera sur l'autel? On l'utilise pour l'enseignement de cette braïta qui dit il est donc écrit dans le verset et le feu de l'autel brûlera en lui. On apprend de là que le deuxième bûcher duquel on prend les braises pour l'encens de tous les jours doit se trouver uniquement sur l'autel à l'extérieur pour les sacrifices. Eish Marta. Maintenant, le feu pour l'encens de Kippour qu'on posait sur la pelle de braise. Ou Ménorah. Et le feu pour l'allumage du candélabre. Minaïn, d'où sait-on que cela aussi, on les prend de l'autel extérieur? Dis-nous, on aurait pu considérer que c'est une logique. Nemra Esh Biktoret, c'est marqué feu pour l'encens de tous les jours. Nemra Esh Bimarta, c'est aussi marqué feu pour l'encens de Kippour qu'on fait brûler sur la pelle, ou Menorah est pour l'allumage du candélabre. Mal et Alanan Mizbach Ritson, donc de la même manière que pour l'encens de tous les jours, on prend le feu de l'autel extérieur, Afkan al Mizbach Ritson, ici aussi, on le prendra de l'autel extérieur. Au Kalach le Derzou. Mais tu peux également suivre une autre voie et dire Nemra Esh Biketoret, c'est donc écrit le terme feu pour l'encens de tous les jours, Nemra Esh Bimarta, et c'est écrit le terme feu pour l'encens de Kippour qu'on fait brûler sur la pelle, ou Menorah, et pour l'allumage du candélabre. Mal et Alan Besamuchlo, de la même manière que pour l'encens de tous les jours, on va chercher le feu à l'endroit le plus proche, qui est l'autel extérieur. Af Marta Menorah Besamuchlo, également pour le feu brûlé sur la pelle et pour le candélabre, on irait chercher le feu à l'endroit le plus proche, qui est donc pour eux l'autel en or des encens à l'intérieur du grand palais du temple. Mais c'est pourquoi le verset dit un feu quotidien brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Le feu quotidien dont j'étais parlé, qui est le feu du candélabre, on ira le chercher uniquement en haut de l'autel extérieur. La manu esh limnora. Donc ici on apprend pour le feu du candélabre. Esh le marta minaïn. Et d'où l'apprend-on pour le feu de Kippour, pour les encens de Kippour qui sont brûlés sur la pelle de braise? Dis-nous, on aurait pu l'apprendre peut-être par une logique. C'est marqué feu pour les encens brûlés sur la pelle, et c'est marqué feu pour l'allumage du candélabre. De la manière que pour le candélabre, on va chercher le feu de l'autel extérieur, ici aussi pour Kippour, on va chercher l'autel extérieur. Au Kalach le Derzou, mais peut-être tu peux prendre aussi une autre voie et dire Nemra Esh Biktoret Venemra Esh Bimarta. C'est marqué le feu pour l'encens de tous les jours, et c'est marqué le feu pour l'encens de Kippour brûlé sur la pelle. De la même manière que pour l'encens de tous les jours, on va chercher au plus proche, donc c'est l'autel extérieur. Ici aussi, on va chercher le feu au plus proche, et donc c'est sur l'autel en or des encens. C'est pourquoi le verset dit donc concernant cet encens de Kippour, le verset dit le grand prêtre prendra une pleine pelle de braise de feu de dessus l'autel de devant l'Éternel.
Quel est l'autel qui, une partie, puisque c'est marqué mi-lifne, donc c'est une partie qui est devant l'Éternel. Une partie est devant l'Éternel, mais pas tout est devant l'Éternel, puisque c'est que la partie ouest qui est face au grand palais du temple. Et c'est donc uniquement l'autel extérieur. J'ai eu besoin d'écrire dans ce verset d'au-dessus de l'autel, et j'ai eu besoin également d'écrire de devant l'Éternel. Si le verset avait seulement dit de dessus l'autel, j'aurais pu croire qu'il s'agit de l'autel à l'intérieur de la grande salle du palais du temple, l'autel des encens. Pourquoi le verset dit l'autel qui se trouve en partie devant l'Éternel? C'est donc l'autel extérieur, parce que celui à l'intérieur, il est entièrement devant l'Éternel puisqu'il est dans le palais du temple. Mais si le verset n'avait parlé que de dire qui est devant l'Éternel, j'aurais dit qu'on peut prendre seulement de la partie de l'autel qui est juste face à la porte du grand palais du temple, qui est devant l'Éternel. Mais ce qui se trouve sur les côtés, sur la partie ouest de l'autel, et malo, j'aurais pu croire que de là, on ne peut pas prendre les braises. C'est pourquoi le verset a besoin de me dire que de là aussi, de toute la partie ouest de l'autel, du haut de l'autel, on peut prendre les braises. C'est la fin de l'étude du Daf Memé de la feuille numéro 45.